Bonjour les quatrièmes. Donc vous n'avez pas connu le confinement avec moi, donc vous connaissez pas les maths de Lulu. Donc vous allez les découvrir par ce biais. Pourquoi je vais faire ça aujourd'hui? Non pas parce que je vais pas vous voir en présentiel maintenant, mais c'est parce que j'aimerais gagner du temps à la rentrée, étant donné que voilà, le programme avance, on aura un devoir commun, donc j'aimerais démarrer la rentrée avec un nouveau chapitre. En revanche, là, je suis en train de corriger les devoirs que vous avez faits, qui s'avèrent pas très bons, pas bien compris, mal rédigés surtout. Donc, je vais essayer de corriger ici de façon à gagner du temps pour la rentrée. Donc, sur le premier contrôle, le premier test, donc les définitions, voilà, je ne reviens pas, hein, vous les connaissiez ou pas, c'est à apprendre. Deux triangles sont égaux à partir du moment où leurs côtés sont égaux 2 à 2. Des triangles sont semblables à partir du moment où leurs angles sont égaux 2 à 2. Certains ont parlé de proportionnalité des côtés, ça fonctionne aussi comme définition de triangle semblable. Donc ensuite, il y avait un exercice qui demandait de d'énoncer la propriété qui était, on va dire, évoquée dans les situations. Donc la première situation était la suivante. Rappelez-vous, donc il y avait deux triangles de ce type et était noté donc l'angle B ici à 130, donc l'angle E à 130. Il y avait un côté de 4 ici. J'ai oublié d'écrire, peu importe, il y avait un côté de 4 là, un côté de 6 ici, un côté de 6 là. Donc, qu'est-ce qui illustre cette situation-là? Eh bien, il faut dire ce que l'on voit. Certains ont dit les triangles sont superposables. Vous n'en savez rien. Il aurait fallu que dans ces cas-là, les trois longueurs soient identiques. Ça, vous ne le savez pas. En revanche, qu'est-ce que vous avez de manière sûre? Vous avez ici deux triangles qui ont en commun un angle compris entre deux côtés de même longueur. Et c'est de ça dont il s'agissait. Un angle de même mesure compris entre deux côtés de même longueur. Il y avait dans les trois situations, c'est soit tous les côtés sont identiques 2 à 2, bon, bah là c'est clair, les triangles sont égaux, soit ils ont en commun un angle et les deux côtés de chaque côté, les deux côtés de chaque côté, oui c'est bon, égaux, donc là ils vont être égaux. Une troisième situation aurait pu être un côté égal compris entre deux angles égaux, ce qui n'est pas le cas. Donc là c'était la propriété à réciter. Ensuite, vous aviez cette situation-là, deux triangles dont on ne connaît pas les angles, mais on a une information sur les longueurs. Donc un élève qui va mettre les deux triangles ont leurs angles 2 à 2 égaux, donc ils sont semblables, c'est une propriété qui est vraie mais qui n'est pas adaptée. Hein. Donc là, ici, on a des longueurs. Donc qu'est-ce que l'on fait? Il faut montrer au correcteur que vous savez faire un petit calcul. Donc il y en a, ils m'ont dit, ils sont tous dans le rapport 2, montrez-le. Donc 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 divisé par 1, ça fait 2. 5 divisé par 2,5, ça fait 2. Donc vous me prouvez par le calcul qu'il y a un rapport 2 dans les deux triangles. Et dans ces cas-là, la propriété à citer est la suivante. Les deux triangles ont leur côté proportionnel, 2 à 2. Donc dans ces cas-là, ils vont être semblables. Donc lisez bien la consigne. On vous demandait de donner une propriété, pas de dire ce que vous voyez. Ok? Ensuite, vous aviez cet exercice-là. Donc, vous aviez un exercice pour lequel, il n'y avait pas de couleur, c'était marqué V, R, donc on peut comprendre V comme vert, rouge comme rouge. Et il fallait déjà prouver que les deux triangles, ABC ici et BCD de ce côté-là, étaient semblables. Donc, semblable ne veut pas dire égaux. Donc, certains m'ont dit sont superposables. Non. Donc il fallait parler, alors certains ont parlé par les longueurs, mais les longueurs, on n'a pas assez d'informations. Donc là, il fallait parler par les angles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a un angle vert en commun, un angle orange en commun. Or, qu'est-ce que vous n'êtes pas censé ignorer? C'est que la somme des angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. De ce fait, à partir du moment où on connaît deux angles égaux, dans deux triangles, eh bien le troisième va l'être. Pourquoi? Parce que la somme des angles fait 180 degrés. Donc quand je vais calculer l'angle bleu ici, je vais faire 180 moins rouge plus vert. Et quand je vais calculer cet angle bleu ici, qu'est-ce que je vais faire? 180 moins rouge plus vert. Comme c'est le même rouge, comme c'est le même vert, je vais trouver le même bleu. Bilan, les trois angles sont égaux. Les triangles sont donc semblables.
entendu, si les triangles sont semblables. Ça veut dire que leurs côtés sont proportionnels. Et là, je vais vous donner une petite astuce. N'hésitez pas à mettre des couleurs telles que je l'ai fait là, dans cette situation-là. Le code couleur, il est super pour trouver les côtés qui vont ensemble. Comment je procède? Je vais prendre le premier triangle ABC. Je prends un côté au hasard. Par exemple, AB. C'est quoi le code couleur de AB? C'est A qui est vert, B qui est bleu. A qui est vert, B qui est bleu. Je vais donc chercher dans ce triangle-là le côté qui lui correspond. On appelle ça des côtés homologues. Donc, je vais chercher le code couleur vert-bleu. C'est super facile. Donc, vert, c'est B, bleu, c'est C. Donc, AB correspond à BC. Je fais de la même manière pour les deux autres. Un deuxième côté, puisque j'ai cité AB, je vais citer par exemple AC. AC, le code couleur, c'est A vert, c'est rouge. A vert, c'est rouge. Dans ce triangle-là, le rouge et le vert, c'est quoi? C'est BD. B pour vert, D pour rouge. Donc AC va avec BD. Et enfin, je termine, puisque j'ai cité AB puis AC, il me reste BC. C'est quoi le code couleur de BC dans le triangle de droite? C'est bleu-rouge. Bleu-rouge, je cherche bleu-rouge dans celui-là. Bleu-rouge dans celui-là, c'est DC. Et voilà, j'ai mes 3 rapports d'égalité. Donc faites ça, c'est une méthode qui fonctionne très très bien. On la reverra quand on fera Thalès. Oh, désolé, mon chien n'est pas content. Ensuite, je remplace les valeurs numériques. Donc AB, ça fait 4. BC, ça fait 6. AC, je ne le connais pas, donc je laisse. BD, ça fait 7,5. BC, ça fait 6. Et DC, je ne le connais pas. Je fais ensuite 2 calculs séparés avec du produit en croix. Donc, pour calculer AC, j'enlève ce qui ne me sert à rien ici, qui est celui-là. Donc, j'écris que 4 sur 6 égale AC sur 7,5. Produit en croix, bon, on y reviendra au moment de la proportionnalité. Hein, j'espère que vous en avez fait un petit peu. Donc, produit en croix, comment on procède? Tout simplement, on dessine une croix, hein, ici, et on multiplie les éléments croisés connus. Donc ici, dans cette croix-là, je connais tout, donc je les multiplie, et je divise par la troisième proportionnelle. Donc ici, le calcul à faire, 4 fois 7,5 divisé par 6. Je trouve 5. Je fais pareil pour DC. Donc pour calculer DC, là-dedans, c'est celui du milieu qui ne me sert à rien. Donc je l'enlève. Il me reste 4 sur 6, tac, tac, égale 6 sur DC. Pareil, produit en croix. Je dessine dans ma tête une croix. Dans les 2 croix, il n'y a qu'une croix où je connais tout. C'est celle-là. Donc je les multiplie entre eux, 6 fois 6, et je divise par la quatrième proportionnelle qui est 4. 6 fois 6 sur 4 qui fait 9. Voilà déjà, bon, il y a le troisième que je vous corrigerai après. Disons, il faut absolument que vous compreniez l'objectif des questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on me demande? Si on me demande une définition, je donne une définition, une propriété, je donne une propriété. Vous êtes souvent embrouillé là-dedans. Et puis, on ne vous l'a peut-être pas très bien dit, mais on répond jamais en maths avec un car ou un parce que. C'est l'effet, rien que l'effet. C'est comme ça, donc voilà ce qui en découle. Hein, donc là, on sera important de revenir là-dessus. Maintenant, là encore, on ne se stresse pas sur ce chapitre. C'est un chapitre qui a peu d'incidence sur la suite. Hein, donc, je ne vais pas y revenir énormément à la rentrée pour qu'on gagne du temps. Voilà, j'espère que vous allez prendre en compte ça. Je vais prendre en photo, là, le tableau de correction. Et je vous invite pendant les vacances à bien reprendre ça. Je vais faire pareil sur le deuxième.